Accusée par d'anciens collaborateurs d'avoir tenu des propos racistes ou homophobes, la députée LREM n'est pourtant pas la dernière à dénoncer ce genre de discours. Dans une longue enquête publiée hier mardi par Mediapart, 5 ex-collaborateurs de la députée Laetitia Avia accusent la parlementaire d'humiliation à répétition mais également, capture d'écran à l'appui, de propos racistes, homophobes, sexistes, etc. Des accusations graves, balayées illico par l'élu mardi soir, assurant que les messages diffusés sont « tronqués » et « sortis de leur contexte » et diffusés pour l'attaquer au moment où elle défend sa proposition de loi sur « cela ne s'invente pas ». Le cyberharcèlement. La marcheuse a déjà annoncé vouloir porter plainte en diffamation. Je n'ai jamais été raciste ou homophobe. Au contraire, mon parcours politique n'a pour raison d'être que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations. Et je ne reculerai pas dans ce combat, a-t-elle ajouté sur Twitter. Mais la députée LREM de Paris aurait été bien avisée de supprimer certains messages qui, à la lumière de ces dernières révélations, prennent une dimension cynique, ou pour le moins ironique. Mediapart nous apprend ainsi que l'élue parisienne a longtemps surnommé l'un de ses assistants, le chinois, accompagnant ce sobriquet de clichés racistes sur les performances en informatique des personnes asiatiques. C'est pourtant ce même terme de « chinois » qui avait valu à François Ruffin les foudres de Laetitia Avia en mars 2019, après que l'insoumis eut dit, dans une interview, qu'il n'était même plus le chinois de l'hémicycle à ce tarif-là, vu le nombre d'interventions qu'il faisait au Palais Bourbon. C'est donc sans complexe que Ruffin véhicule des propos racistes et stéréotypes discriminatoires. Travailler pas cher égale être le chinois, avait pensé Avia, qui ne s'était alors pas posé la question de savoir si tout cela n'était pas sorti de son contexte. D'autres messages peuvent, a posteriori, étonner. Comme celui-ci, de février 2019, dans lequel elle fustigeait un cadre de Nocibé après qu'il eut publié sur Twitter des messages racistes. Aucun propos raciste, islamophobe, antisémite, homophobe, etc. ne doit être toléré. Ou quand, en mars 2019. Elle expliquait, après des rumeurs de rap d'enfants par des Roms en Seine-Saint-Denis, que « la haine raciste prend souvent racine dans l'ignorance de l'autre, zéro tolérance envers les intolérants ». Mais c'est surtout en matière d'homophobie que certains messages prennent une tournure étonnante. Dans Mediapart, on découvre ainsi qu'elle avait désigné un amendement en faveur des réfugiés LGBT, l'amendement des PD. Laetitia Avia se défend aujourd'hui en expliquant que ces termes étaient ceux d'un de ses collaborateurs, lui-même homosexuel. Or, la députée a souvent rappelé les risques encourus par toute personne coupable de tenir ce genre de propos, comme en avril 2019. Quand elle s'insurgeait avec d'autres contre certains chants de stade, 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà ce qu'encourent les supporters de foot qui chantent des chansons homophobes dans les stades. Ce n'est pas du folklore mais un délit, écrivait-elle, rebelote en décembre dernier, honteuse démonstration d'homophobie ordinaire. Pour rappel, les injures homophobes sont un délit, notait-elle encore, en cause cette fois, les insultes de grévistes de la RATP lancées contre des chauffeurs non grévistes. Parmi ces insultes, on entendait « PD ». Mais peut-être que le collaborateur de l'auteur des insultes était lui-même homosexuel et usait de ce terme ? On l'ignore. Quittons-nous avec cette recommandation signée Laetitia Avia en octobre 2018 à la suite d'un article faisant état d'une nouvelle agression homophobe dans un VTC. Stop, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons pas, chaque jour, découvrir davantage d'attaques envers celles et ceux qui ne revendiquent rien de plus que le droit d'aimer. En 2018. Stop. Zéro tolérance envers les intolérants. Tolérance zéro, vraiment ? Chào các bạn, tôi là biên tập viên Hoàng Biên đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.